Bonjour pour la deuxième partie de cette deuxième chronique, maintenant ou jamais. J'ai changé de cadre, vous le voyez, parce que je n'étais pas très satisfait du précédent et du cadrage. Il faut reconnaître que je suis loin d'être un spécialiste de la vidéo et des prises de vue. Alors, nous disions donc que nous allions essayer de voir, et comme d'ailleurs lors de la précédente émission, quelles étaient les possibilités qu'a chacun de nous d'assumer le mieux possible cet effondrement qui risque de se produire. Il faut d'abord que vous sachiez une chose, quand même, qui est extrêmement importante. Nous avons tellement l'habitude de vivre avec le pétrole, avec l'essence, avec le diesel, que nous ne nous rendons pas compte qu'un litre de pétrole équivaut en énergie, un litre d'essence, pardon, équivaut en énergie à l'équivalent de 150 heures de travail humain. Donc, s'il y a des problèmes de difficulté d'approvisionnement d'énergie, tout va devoir avoir lieu à la force des bras. Nous ne sommes plus dans le cas de la Seconde Guerre mondiale où aux États-Unis ou en Suisse ou ailleurs, les gens bénéficiaient quand même d'arrivées de pétrole. Si on imagine qu'il y ait des problèmes mondiaux, que le pétrole coûte beaucoup trop cher à sortir, et dès que le pétrole coûte plus cher, dès que l'investissement et l'énergie nécessaire coûtent plus que ce qu'on peut sortir, bien évidemment, plus personne ne sortira de pétrole, il faut bien le comprendre. Donc si ce pétrole devient trop difficile à sortir, on risque de se retrouver sans énergie pour faire tourner une tronçonneuse, un motoculteur, un tracteur, un chauffage de serre, la circulation d'eau nécessaire, l'éclairage pour les pays plus froids qui ont besoin d'éclairer leurs serres, et tout un nombre incalculable de choses dont nous ne nous rendons pas bien compte en fait. Alors j'ai fait un petit site internet qui s'appelle Dystopie 2019, DISTOPIE 2019.wikispace.com, dystopie 2019.wikispace.com, sur lequel j'ai essayé de regrouper un certain nombre d'informations nécessaires dans l'esprit d'un effondrement. Il est bien évident que c'est très difficile à la radio comme ça de présenter toutes les solutions, puisque les solutions, je l'ai déjà dit la dernière fois, les solutions dépendent avant tout des capacités de chacun, de ses capacités non seulement humaines, de ses capacités financières, du lieu où il vit, des gens qu'il côtoie, de ses connaissances, et bien sûr de la manière dont il croit que cet effondrement puisse ou non arriver. Donc, vous trouverez toute une série dans ce site que je viens de citer, vous trouverez toute une série d'informations. C'est pas complet parce que rien n'est jamais complet. Celui qui est intéressé peut consulter de nombreux ouvrages qui traitent de la préparation à un effondrement. Ces préparations sont souvent l'effet de ce qu'on appelle les survivalistes. Je ne suis pas trop d'accord avec ce terme parce qu'en fait, il ne s'agit pas de survivre, il s'agit de créer une autre société, d'une autre transition, une société qui sera beaucoup plus difficile que celle dans laquelle nous vivrons si cet effondrement se produit, beaucoup plus difficile, et qui en plus va nous imposer d'autres
relations, d'autres liens, d'autres manières de vivre d'une manière générale. Alors, certains se posent la question de savoir si, en fait, il ne serait pas souhaitable que soit cet effondrement arrive tout de suite, pendant qu'il y a encore des ressources, et non pas un effondrement qui serait causé par le fait qu'il n'y ait plus de ressources du tout, et une population qui aurait grossi au point de consommer rapidement toutes ces ressources, ou que cet effondrement, certains se posent la question en disant est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que cet effondrement arrive maintenant, avant l'effondrement qui risque de se produire du fait de la climatologie, c'est-à-dire du réchauffement climatique, qu'il ait une importance majeure ou non dans notre évolution, ou que cet effondrement se produise du fait de la raréfaction des ressources pétrolières, gazières ou autre chose, ou tout simplement que cet effondrement se produise, comme dans un livre que vient d'écrire Laurent Oberton, à la suite d'une bavure policière, d'une guérilla qui se déclenche, etc. Donc un effondrement social qui est encore une des possibilités de l'effondrement. Donc, il y a deux cas, à mon avis, il y a deux cas à prendre en compte. Soit vous n'avez pas la possibilité de rejoindre la campagne, parce que vous n'avez pas de connaissances, parce que vous n'avez pas d'amis, parce que vous n'avez pas de réseau. À ce moment-là, vous avez la solution d'essayer, dans le temps qui reste, d'en créer. Vous n'êtes pas obligé d'être propriétaire d'un terrain. Il vaut mieux être ami avec un agriculteur qui sait cultiver que d'être propriétaire d'un terrain et de ne pas savoir le cultiver. Moi, je vous avoue que, personnellement, vous me mettez devant un terrain avec une bêche et des graines, je ne suis pas du tout certain de pouvoir survivre, et de toute façon, il faudra beaucoup de temps. Donc, en fait, c'est à vous. Et le forum qui a été ouvert par Ici et Maintenant, sur lequel j'interviendrai si j'ai des questions, s'il y a des questions de votre part, ou des questions que vous vous posez, sur ce forum, j'essaierai de répondre aux cas particuliers. Mais il y a autant de cas particuliers qu'il y a de croyances, ou du moins de désespoir dans cette idée de l'effondrement, que d'espoir pour certains dans l'idée que c'est le début d'une autre société qui peut s'ouvrir. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur une société qui serait soutenable à 7, 8 ou 9 milliards d'habitants, et surtout pour nous qui habitons dans des villes, qui habitons dans des zones qui sont quand même démographiquement très chargées, ou démographiquement, comment dire, sans être vexant pour personne, avec beaucoup de tension. C'est pas facile, et ça va nous prendre toute l'année, enfin toute une année au moins, pour essayer chaque mois, en vous retrouvant, de vous donner quelques idées. Bien sûr, je ne pourrai pas, que nous soyons bien d'accord, je ne pourrai pas agir à votre place. Tout ce que je peux essayer de faire, c'est vous donner quelques idées, quelques lectures, quelques pistes pour essayer, comment dire, de passer au mieux cette période qui va être difficile. Moi, je risque pas grand-chose, je suis déjà assez âgé, mais il y a certainement des tas de jeunes qui écoutent et qui regardent. Il y a certainement des tas de gens qui ont des enfants, et je crois que c'est à eux qu'il faut penser d'abord. Voilà, merci, et au mois prochain.